ce qui est à l'origine, c'est que nous sommes des femmes élues, en l'occurrence des femmes leaders. Et comme vous le savez, le devoir d'un leader, c'est d'être un exemple. Alors, nous avons vu que la journée de la femme, c'est une journée pour toutes les femmes, toutes activités confondues, politique, développement, société civile, toutes confondues. C'est une journée qui nous permet de nous retrouver. Nous devons l'utiliser, nous femmes, pour nous retrouver, parler de nos problèmes, se combattre pour une même cause et pour l'amélioration de nos conditions. Alors c'est pour ça que je ne suis pas en reste. On est venu aujourd'hui fêter ça à Kaolack, qui est notre région naturelle. Parce que comme vous le savez, moi je suis maire de la commune de Ngatchinaoudé, qui est dans le département de Guinguinéo et la région de Kaolack. Alors j'avais l'initiative de fêter ça dans ma commune, mais comme vous le savez, il y a plusieurs communes. Rien que dans mon département, il y en a 12. Et toutes les femmes de ces différentes communes n'ont pas la possibilité de fêter ce 8 mars. Pour créer une synergie, c'est ce qui est aussi valable pour les femmes du département de Nioro et aussi certaines femmes du département de Kaolack. Alors avec des consoeurs, on a eu l'idée de fédérer nos forces avec toutes les formations de femmes pour fêter un 8 mars ensemble, qui est déjà un début pour la solidarité féminine. Alors c'est pour ça que nous sommes venus aussi faire ça à Kaolack. Comme vous le savez, ce n'est pas les femmes kaolackoises tout court, c'est les femmes en général. Une question est abordée, c'est-à-dire la question de l'autonomie de la femme, qui est pleine de sens et aussi riche en questionnement. L'autonomisation, j'y réfléchis sur 3 registres. Le registre psychologique, c'est-à-dire la femme prise individuellement dans un contexte socio-culturel. L'autonomisation socio-culturelle, parce que la femme appartient à une société qui a ses lois et ses règlements. Et aussi le nœud de la guerre, c'est-à-dire l'autonomisation économique. Donc je pense que dans ces 3 rubriques, on trouvera vraiment assez de mots dont souffrent les femmes. C'est ce qui fait l'objet de notre conférence aujourd'hui. Et comme vous savez, le 8 mars a été toujours fêté dans la disparité. Il y a eu plus que des centaines de manifestations chaque 8 mars. Aujourd'hui, si on en arrive à parler de 2, je pense que c'est un acquis. Peut-être que les malentendus qui sont à l'origine de tout ça seront levés. Et puis nous espérons que l'année prochaine, nous les femmes, nous aurons compris que notre intérêt, c'est d'être solidaires, de travailler ensemble, de nous écouter, de nous soutenir mutuellement. Et que l'année prochaine, on fêtera, Inch'Allah, une seule 8 mars. Alors nous, dans ce système de l'autonomisation, cette idée de l'autonomisation de la femme, nous avons pensé aujourd'hui faire un sargal, c'est-à-dire rendre hommage à nos mamans pionnières. Il y a eu des femmes qui se sont battues pour l'amélioration de la condition de la femme, là où elles étaient vraiment toutes seules et elles sont persévérées. Nous avons mis des critères, d'où l'âge est prépondérant. Alors nous serons ce sargal-là cet après-midi, leur rendre hommage, montrer leur parcours et comme je vous dis, une femme leader doit être un exemple. Et c'est ces exemples-là que nous comptons diffuser pour que la jeune génération puisse s'identifier à ces exemples-là. Vraiment émue par l'engouement des femmes et leur attachement aux valeurs de notre pays et pour le développement. Vraiment, c'est ce que toutes les femmes veulent et vraiment nous sommes sur la voie. Je suis émue, je trouve plus mes mots. Vous avez suivi la cérémonie comme moi. Sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Je remercie tout le monde. Mais naturellement, parce que la femme est au cœur de la société. C'est la femme qui porte la société. Le développement, ce n'est pas, c'est une somme de plusieurs développements. Et les femmes, le développement se ressent d'abord dans les familles. Comme Kofi Annan avait dit, en rendant une femme autonome, financièrement et ayant des ressources, c'est la famille qu'on amène du bonheur dans la famille. Donc c'est quelque chose comme ça. Alors ce sont les femmes, non seulement on est une majorité dans la population, mais aussi nous sommes le socle de la société. Le développement ne peut pas passer par, ailleurs que par les femmes. Tout pays qui est développé a été porté par les femmes. Le développement ne peut passer que par les femmes. Donc c'est vraiment cela. Et nous espérons que les femmes, avec le travail qu'on est en train de faire, nous porterons le développement de notre pays. Tout à fait, tout à fait. On est plus que satisfait. On est plus que satisfait parce que déjà, on peut avoir une idée et elle n'est pas acceptée. Mais
alhamdulillah, nous avons vu que notre idée est partagée par la majorité des femmes et toutes les femmes que vous avez trouvées ici. Vraiment, nous sommes plus que satisfaits.